Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux te sculpter un corps plus athlétique. Pour se sculpter un corps athlétique, quand on est maigre, il suffit de passer par une prise de masse. Bien qu'on va prendre un petit peu de gras, derrière, on apparaîtra bien plus musclé, bien plus massif. Si tu es gros, tu vas devoir passer par une sèche. Bien que tu as déjà une bonne masse musculaire en étant surpoids, ça te permettra de perdre du gras et donc d'avoir une meilleure qualité musculaire. Mais imaginons un cas où tu es maigre mais gras. Donc ça veut dire que si tu fais une prise de masse, tu peux prendre du muscle mais tu vas devenir très gras. Alors que si tu fais une sèche, tu vas perdre du gras mais tu n'auras pas de muscle. Alors que choisir? Que faire? On entre alors dans une boucle où on ne peut ni faire de prise de masse ni faire de sèche quand on est maigre et gras. Et c'est un cas bien particulier que l'on appelle le cas skinny fat. D'ailleurs ça tombe bien parce que le cas skinny fat, c'est le cas qu'on va aborder dans cette vidéo. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment passer de skinny fat à un corps athlétique. Et on va voir quel type de diète tu vas devoir adopter pour avoir un corps plus athlétique. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Théo et de par mon statut de coach sportif, j'ai coaché entre 30 et 40 clients cette dernière année. J'ai même décidé de lancer mon activité de coach sportif en ligne où j'aide les skinny fat à se sculpter un corps plus athlétique. Donc si ça t'intéresse, tu retrouveras sur ma chaîne plus de 100 vidéos où j'aide les skinny fat à perdre du gras, à se muscler, à avoir un corps plus athlétique de façon générale. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper la vidéo qui pourrait te faire débloquer ta progression. Maintenant, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est à la fin de la vidéo que tu auras toutes les clés en main pour passer de corps de skinny fat à un corps plus athlétique. Et petit spoil, les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, tu vas les trouver nulle part ailleurs. 1. La sèche. Et si, en tant que skinny fat, on décidait de perdre du gras, que se passerait-il? Déjà, il faudrait définir ce qu'est une sèche. Personnellement, je n'aime pas le terme de sèche et j'emploierais plutôt le terme de dégraissage. Une sèche, c'est plus un terme utilisé pour les bodybuilders qui veulent perdre de l'eau et être ultra sculptés, ultra taillés, ultra écorchés. À notre niveau, on veut juste perdre du gras, donc on parle de dégraissage. Le dégraissage, ça se passe par un déficit calorique, c'est-à-dire apporter moins d'énergie que le corps en a besoin. L'objectif d'un dégraissage, c'est que tu perdes du gras pour avoir une meilleure qualité musculaire, pour te sentir mieux dans ta peau ou peut-être atteindre un pourcentage de masse grasse qui va te permettre derrière de produire plus de masse musculaire. Cependant, il y a aussi des désavantages à la sèche, comme le fait de pouvoir prendre bien moins de masse musculaire que si on était en prise de masse. En réalisant un dégraissage, le skinny fat passera de skinny fat à un corps skinny. Or, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu veux te sculpter un corps athlétique et être simplement skinny, ça ne t'intéresse pas. Faire une sèche, c'est pas la bonne solution. Il nous reste donc la deuxième solution, la prise de masse. La prise de masse, ou aussi appelée prise de muscle, qui est un petit peu le nouveau mot à la mode, personnellement, je trouve d'ailleurs ce nouveau mot un petit peu ridicule, c'est la même chose qu'une prise de masse, tu vois. C'est comme batailler entre perdre du gras et perdre du poids. Si tu perds du gras, tu perds forcément du poids. Et si tu perds du poids, forcément il y aura du gras au milieu, tu vois ce que je veux dire? C'est le même dilemme ridicule, ça sert à rien de batailler sur les mots. Bref, qu'on parle de prise de masse ou de prise de muscle, dans tous les cas, on doit faire un surplus calorique. C'est-à-dire manger plus de calories que son corps a besoin pour avoir l'énergie nécessaire à ton corps pour produire un max de masse musculaire. L'objectif de la prise de masse, c'est d'avoir vraiment un environnement nutritif optimal pour la prise de masse musculaire. Cependant, il y a aussi des inconvénients à la prise de masse ou à la prise de muscle, même si tu ne fais qu'un surplus de 100 kcal, le désavantage c'est que tu vas prendre du gras. On en revient donc au cas skinny fat. Est-ce que faire une prise de masse quand tu es skinny fat, ça serait une bonne idée? Comme on l'a vu sur une prise de masse, on prendrait du muscle. Donc ça serait hyper intéressant pour un skinny fat qui possède à la fois peu de masse musculaire et qui est aussi à la fois gras. Donc ça nous intéresserait puisque ça ferait monter la masse musculaire du skinny fat, mais ça lui ferait aussi prendre du gras. Parce que le skinny fat, il a du gras. Donc finalement, la prise de masse, c'est pas non plus la bonne solution parce qu'avec une prise de masse, le skinny fat finirait juste fat, même s'il aurait plus de muscles. Alors vu qu'en sèche, le skinny fat deviendrait skinny, et vu qu'en prise de masse, le skinny fat deviendrait plutôt fat, quelle solution entreprendre? Et c'est là la troisième partie de la vidéo, c'est là où je vais te donner la vraie solution, la solution unique pour passer de skinny fat à un corps athlétique. Il nous faudrait donc une solution qui nous permette de prendre de la masse musculaire tout en perdant du gras ou au pire en limitant la perte de masse grasse. Et cette solution, ce serait une solution qui nous permettrait à la fois d'avoir suffisamment d'énergie pendant l'entraînement pour pouvoir produire de la masse musculaire, mais aussi pas trop d'énergie pour ne pas prendre du gras. Et cette solution, c'est tout simplement de connaître sa maintenance calorique. À partir du moment où tu manges à maintenance, tu auras suffisamment d'énergie pour produire un maximum de masse musculaire tout en limitant la prise de gras. Si tu es bien en maintenance,
tu n'en prendras pas. D'autant plus que plus tu vas prendre de masse musculaire, plus ton métabolisme va s'accélérer parce que les muscles sont énergivores. Donc potentiellement, moins tu auras du gras sur le long terme. Mais la maintenance à elle seule ne suffit pas. À côté, il faudra aussi un sommeil optimal et il faudra aussi un entraînement optimal. D'ailleurs, je te mets une vidéo sur le guide complet de la prise de muscle pour un débutant en musculation. Et si tu veux un programme totalement gratuit, totalement offert, je te mets le programme Anti-Skinny Fat dans la description. Tu retrouveras un module avec un entraînement au poids du corps, un module avec un entraînement en salle, parce qu'évidemment, on ne va pas rester en confinement toute la vie. Et enfin, un troisième module où tu retrouveras toutes les exécutions des différents exercices qui te seront détaillés. L'objectif de l'entraînement, c'est de stimuler suffisamment sa masse musculaire pour que tu puisses passer d'un corps de skinny fat à un corps plus athlétique. Et en tant que skinny fat, il y en a certains qui confondent musculation et entraînement. Entraînement, ça ne correspond pas à faire du cardio. Si tu fais du cardio, tu vas te niquer ta prise de masse musculaire. Je ne te dis pas d'arrêter le cardio, mais limite le cardio. Le cardio, ça empiète sur ta prise de masse musculaire. Quand on est skinny fat, notre objectif principal, ce sur quoi on doit se concentrer, c'est vraiment sur la prise de muscle. Donc on oublie le cardio et on passe vraiment des activités à résistance comme la musculation, qu'elle soit en salle ou au poids du corps. Ça va te permettre de stimuler suffisamment ta masse musculaire pour qu'elle puisse grossir. En termes d'alimentation, pour ta maintenance, tu vas devoir manger suffisamment de protéines. Qu'est-ce qui va se passer si tu ne manges pas suffisamment de protéines? De 1, tu ne prendras pas assez de masse musculaire. De 2, tu ne perdras probablement pas de gras et tu favoriseras la dégradation de la masse musculaire, ce qu'on appelle la muscle protein breakdown. Il faut vraiment que tu manges suffisamment de protéines pour stimuler à la fois ta perte de masse grasse et aussi ta prise de masse musculaire. À côté, il va falloir aussi manger suffisamment de glucides. Moi, je ne suis pas du tout fan de la diète cétogène, comme je te le montre dans cette vidéo. La diète cétogène, ça consiste tout simplement à manger un maximum de gras pour forcer le corps à transformer ce gras en sucre. Mais c'est complètement con. Enfin, autant apporter du sucre à son corps s'il en a besoin, tu vois. Il va pas déstocker du gras, tu vois. Oui, il va brûler plus de gras parce que tu lui apportes que du gras, mais il faut faire la différence vraiment entre brûler du gras et perdre du gras. Brûler du gras, c'est utiliser du gras comme énergie. Que tu sois en prise de masse, en sèche, peu importe le régime, peu importe tes proportions de macronutriments, tu brûles du gras, que tu le veuilles ou non. À la fin de la journée, si tu veux perdre du gras, ça va se tourner autour du déficit calorique. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, rien ne sert de faire une diète cétogène. T'as très peu de personnes qui y répondent bien. Honnêtement, les glucides, c'est la vie. Je te le dis honnêtement. À côté, les lipides, il faudra quand même aussi en manger. C'est très important pour ta production hormonale et pour ta bonne santé articulaire. Donc je te conseille d'en manger au moins 0,8 g par kilo de poids de corps. Je te conseille, pourquoi pas, de monter à 1 voire 1,2 g. Il y en a qui se porteront mieux avec plus de lipides, d'autres avec moins de lipides. Il n'y a pas un dogme en musculation. Et c'est là où c'est complexe et c'est là où tu auras possiblement besoin d'un coach sportif pour connaître tes besoins. Et derrière, pour ce qui est du sommeil, pour ce qui est de la récupération, je vais te conseiller de faire des nuits complètes et saines. Dors au moins 8 heures par nuit. Endors-toi à tête reposée. Endors-toi et réveille-toi toujours à la même heure. Essaye de dormir vraiment avec pas de bruit, genre faut que ça soit le silence le plus complet possible. Ou sinon tu te fais un bruit blanc en fond. Ça peut être un bruit de ventilateur. Ça, tu sais, c'est un bruit doux mais continu. Tu vois ce que je veux dire? La cinquième chose pour avoir une nuit qui est juste géniale, c'est de dormir dans le noir le plus complet possible. Tu fais un test pour savoir si dans le noir le plus complet possible, tu t'allonges dans ton lit et tu regardes autour de toi. Si tu peux distinguer des formes, c'est qu'il y a de la lumière qui passe quelque part. Tu ne peux pas voir s'il n'y a aucune lumière qui passe. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus aucune lumière qui passe. Et pour ça, tu coupes tous les petits voyants des appareils électriques, tu essaies de fermer les fenêtres au maximum, tu essaies de boucher tous les coins où la lumière pourrait passer et tu dors vraiment dans le noir le plus complet possible. Et de cette façon, en respectant l'entraînement, donc le programme que je t'ai passé, en respectant ta maintenance calorique, donc manger suffisamment de protéines, manger la bonne quantité de lipides, manger la bonne quantité de glucides, plus avoir un sommeil optimal, donc tous les conseils que je viens de te donner à l'instant, tu vas avoir une progression complète. En tant que skinny fat, ça ne sera pas facile d'évoluer. Je vais te le dire honnêtement, ce ne sera pas facile. Tout simplement parce que tu as une étape de plus, si je peux me permettre. Par exemple, un gros. Je dis gros pour être direct. Mais quelqu'un qui est gros, qui est en surpoids, il aura juste à perdre du poids. C'est une étape. Quelqu'un qui est maigre, il aura juste à prendre du poids. C'est une étape.
Toi qui es skinny fat, ça va se passer en 2 étapes. À la fois prendre du muscle et ensuite perdre du gras. Et c'est là où c'est plus compliqué. Donc va vraiment falloir que tu fasses attention. Va falloir que ta motivation, tu l'oublies rapidement, tout simplement parce que la motivation, tu vas pas en avoir à vie. Regarde, prends un exemple. Le nouvel an. Combien de fois ta mère, ta grand-mère ou ton père ou ta famille, tu vois, combien de fois ils ont dit l'année prochaine, j'arrête de fumer. L'année prochaine, je me mets au sport. L'année prochaine, je me mets à manger sainement. J'arrête les fast-food. L'année prochaine, je fais un petit peu de cardio tous les matins. Est-ce qu'ils ont tenu leurs habitudes? Non. Ils l'ont tenu peut-être pendant 1 mois, 2 mois, grand maximum, grâce à la motivation. Mais la motivation, elle s'en va juste après. Et si tu n'as pas ancré les habitudes sportives, les habitudes saines dans ta journée, qu'à côté de ça, tu n'en as pas fait une discipline et que tu comptais seulement sur la motivation pour progresser physiquement, ben tu vas finir par abandonner, c'est sûr et certain. La motivation, c'est du bullshit. La motivation, ça ne permet pas d'avoir des gros résultats sur le long terme. La motivation, c'est nul. Si tu comptes que sur la motivation, tu auras tout le temps autant de résultats que la norme, c'est-à-dire 0. Si par contre, tu commences à t'ancrer des habitudes, si tu commences à t'ancrer de la discipline, si tu commences vraiment à être plus discipliné, à avoir une certaine autodiscipline, là tu vas sortir de la norme, tu vas passer de 0 à 1 en termes de résultats. Et c'est là où tu sortiras de la norme, c'est là où tu vas commencer à te muscler, c'est là où tu vas commencer à perdre du gras et c'est là où tu vas commencer à avoir un corps plus athlétique. N'oublie pas mec, aujourd'hui si tu es dans la norme, tu auras des résultats qui sont dans la norme, c'est-à-dire 0. À partir du moment où tu sors de la norme, que tu commences à avoir des habitudes qui ne sont pas dans la norme, là tu vas commencer à progresser et à avoir des gros résultats. J'espère que cette vidéo t'a plu, je suis un petit peu parti en couille à la fin. Si tu veux aller plus loin, je te mets l'alimentation des skinny fat et dans une deuxième vidéo, je t'explique comment j'ai perdu 10 kg en 6 semaines pendant mon dégraissage. À demain mec, c'était Théo, ciao ciao. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner.